tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est le printemps, je me suis remis à mon entraînement sportif quotidien, je me suis remise à la course. Mais c'est dur de reprendre l'entraînement. Je suis essoufflée, j'ai transpiré, j'ai mal aux muscles et puis j'ai mon cœur qui est prêt à exploser. Voilà, alors cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne votre corps face à un effort musculaire. C'est parti! Les os, les articulations, les tendons et les muscles sont des acteurs indispensables au mouvement du corps. Les muscles reliés au squelette sont appelés muscles striés squelettiques. On n'en compte pas moins de 600 dans le corps humain. Ce sont des organes composés de cellules allongées, les fibres musculaires. Ces fibres sont groupées en faisceaux. Chaque fibre possède plusieurs noyaux et des molécules qui forment des stries dans leur cytoplasme. La fibre musculaire présente la particularité de pouvoir se contracter, c'est-à-dire de se raccourcir. Un raccourcissement des fibres à l'échelle cellulaire en provoque un au niveau du faisceau de fibres qui lui-même entraîne un raccourcissement à l'échelle de l'organe. Le muscle est alors contracté. Le taux de raccourcissement des fibres et le nombre de faisceaux de fibres impliqués dans la contraction conditionnent la force développée par le muscle. Le raccourcissement d'un muscle, lors de sa contraction, exerce une force qui tire sur les tendons. Les tendons étant de mauvais élastiques, ils se déforment peu et tirent sur les os. Les os étant unis par une articulation mobile, la contraction musculaire provoque donc, par l'intermédiaire des tendons, leur mouvement relatif autour de l'articulation. C'est donc la contraction des muscles striés squelettiques, par conséquent celle des cellules musculaires, qui est le moteur de tous les mouvements du corps. Voilà, alors vous avez retenu de l'animation que nos muscles, pour fonctionner, ont besoin d'énergie. Alors d'où provient cette énergie? Elle provient du dioxygène et des nutriments. Alors c'est au niveau de nos poumons que le dioxygène va pouvoir être absorbé et se retrouver dans le sang. Les nutriments, quant à eux, proviennent de la digestion des aliments dans notre système digestif et ils vont être absorbés au niveau principalement de notre intestin grêle et se retrouver du coup dans le sang. Alors le sang, pour approvisionner les muscles, eh bien, il a besoin d'être mis en mouvement. Et il est mis en mouvement grâce à un organe extraordinaire que vous connaissez, eh bien c'est notre cœur. Alors je vous propose maintenant une nouvelle animation qui va vous expliquer comment eh bien, nos poumons, notre cœur s'adaptent face à l'effort musculaire. Un effort physique s'accompagne toujours d'un ensemble de modifications importantes dans l'organisme, tant au niveau de l'activité respiratoire que de l'activité cardiaque. Lors d'un effort, les muscles en activité ont besoin de dioxygène dont la consommation augmente. Pour répondre à cette demande, on respire davantage, plus fort et plus souvent. On parle d'augmentation du débit ventilatoire. Le débit ventilatoire se calcule en multipliant le volume d'air courant, c'est-à-dire le volume d'air circulant dans l'appareil respiratoire lors d'une inspiration ou d'une expiration, par le rythme respiratoire, représentant le nombre de cycles inspiration-expiration par minute. Lors d'un effort physique, le débit ventilatoire peut passer en moyenne de 5 à 120 litres par minute. Cette augmentation du débit ventilatoire résulte de l'accroissement du nombre de respirations, qui passe de 16 mouvements par minute environ au repos à une cinquantaine pendant l'effort. Mais elle résulte également du volume d'air courant qui varie d'un demi-litre au repos à 3 litres au cours d'un effort intense et prolongé.
L'organisme doit apporter dioxygène et nutriments en grande quantité aux muscles. La circulation du sang dans les vaisseaux s'accélère. Débit et fréquence cardiaque augmentent nettement. La fréquence cardiaque ne dépassera toutefois pas une valeur limite, qui est approximativement donnée par la formule fréquence cardiaque maximum égale 220 moins l'âge en années. Enfin, l'intensité respiratoire s'accroît tout autant, c'est-à-dire la quantité de dioxygène consommée, principalement pour alimenter les muscles en activité. Cette consommation augmente jusqu'à une valeur maximale qui ne peut être dépassée et que l'on nomme la VO2 max. La VO2 max représente le volume maximal de dioxygène consommé dans un temps donné, cette consommation restant stable au-delà d'un certain niveau d'effort. Toutefois, la valeur de la VO2 max peut être améliorée par l'entraînement régulier et adapté dans les limites des dispositions génétiques de chacun. Vous avez du coup compris comment donc votre poumon, vos poumons et votre cœur fonctionnent face à un effort musculaire. Alors moi je vais juste vous donner quelques petites astuces pour arriver à déterminer vos nombres de cycles respiratoires. Alors c'est pas très compliqué. Le cycle respiratoire c'est tout simplement le nombre de fois où vous allez inspirer et expirer en 1 minute. Voilà, il vous suffit de compter pendant 1 minute combien de fois vous inspirez, vous expirez. Deuxième petite astuce, comment déterminer votre rythme cardiaque. Alors soit vous utilisez un outil, vous voyez moi j'ai une petite montre qui peut le faire, soit vous pouvez le faire directement. Alors il vous suffit de repérer votre pouls sur votre corps, ça peut être soit au niveau du poignet, ça peut être aussi au niveau du cou, vous voyez au niveau de la jugulaire ici. Voilà, donc moi je mets mes 2 doigts, j'attends de sentir mon pouls. Ça y est, je sens mon pouls. Et il vous suffit de compter le nombre de pulsations que vous allez ressentir sous vos doigts pendant 1 minute. Voilà. Alors après tout effort sportif, ce qui est important c'est de s'étirer et on n'oublie pas avant de s'échauffer un petit peu pour éviter de se faire mal. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi le sport c'est bon pour la santé. Alors pour plusieurs raisons et même pour beaucoup de raisons. Déjà la première c'est que ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Tout simplement parce qu'il stimule notre système circulatoire et il renforce notre cœur. Deuxième point important, c'est qu'il va lutter contre le surpoids et l'obésité, qui est un vrai problème de société aujourd'hui. Troisième raison, c'est que le sport, c'est très bon pour le moral. C'est un vrai antidépresseur naturel, parce qu'il permet à notre cerveau de fabriquer des hormones, des molécules chimiques, qui nous font nous sentir bien. Donc voilà, on va être heureux, moins stressé par les problèmes quotidiens. Puis ça nous permet de nous évader, de changer et puis de penser à autre chose. Autre argument intéressant, c'est que le sport a des effets anti-vieillissement. Il y a même des articles scientifiques qui ont prouvé qu'il avait, une action contre certains cancers. Donc c'est pour ça que c'est important de faire du sport. Un dernier point important sur les bienfaits du sport, c'est qu'il améliore notre système digestif en améliorant notamment notre transit. Voilà, et puis aussi le sport, c'est bon pour apprendre des nouvelles valeurs. Ça nous apprend à nous maîtriser, ça nous apprend la courtoisie. Quand on fait un sport collectif, ça nous apprend aussi l'avantage du travail de groupe. Bon alors, faire du sport, on sait que c'est bon pour la santé, mais c'est pas toujours évident de prendre de bonnes habitudes. Alors moi, je vous propose un défi pour justement gagner en habitudes sportives. Alors c'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet d'un proviseur d'établissement qui apprend à tout un collège en fait une chorégraphie d'une danse. Donc je vous propose de la découvrir. Regardez. Go!
c'est un défi. Et ce défi, ça va être d'apprendre un petit peu la même chorégraphie. Alors moi, je vous propose une autre musique. Après, vous pouvez choisir aussi, vous, la vôtre. Et cette musique que moi j'ai choisie, c'est la musique Happy de Pharrell Williams. Pourquoi? Parce que moi, elle me met de bonne humeur le matin quand je l'entends. Vous voyez un peu un exemple de ce qu'on peut faire. Allez, à vous de jouer maintenant. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, prenez bien soin de vous et j'attends de vos nouvelles au niveau de la chorégraphie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Hop, c'est parti. Wouhou.